Oui, on va maintenant tenter de comprendre en images comment se sont déroulées les dernières minutes de ce vol Barcelone-Düsseldorf. Pour cela, Aurélie Henneton et Dominique Sokolowski ont demandé à des professionnels de revivre ce vol minute par minute à bord d'un simulateur. Regardez. Le même vol avec la même météo. Ces deux pilotes vont reproduire le dernier vol du 4U 95-25. Un avion muet et semble-t-il aveugle. Check. À 10 h, l'appareil quitte Barcelone. L'avion suit sa route, vole au-dessus de la Méditerranée. 10 h 31, l'avion entame une descente, mais sans autorisation. 4 minutes plus tard, le contrôle aérien donne l'alerte, car l'avion ne répond plus. C'est pas une chute, on va vraiment tout doucement. Vraiment la visibilité était très bonne aussi ce jour-là. Et on voit vraiment le massif se rapprocher tout doucement. Mais ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas et on ne sait toujours pas pourquoi. L'avion perd de l'altitude, 1 km par minute, mais toujours pas de signal de détresse. Pourtant, le relief se dessine sous leurs yeux, sur leurs écrans. La zone devient jaune, orange, puis rouge. Le danger se voit, exactement. C'est ce qui fait se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce cockpit? Rapidement, les sommets sont plus hauts que l'avion. C'est dangereux, évidemment. Et complètement interdit. L'avion alerte, mais toujours pas de réaction humaine. On va arrêter la simulation ici. Donc on est déjà presque 1000 pieds en dessous du sommet des montagnes. Et il s'est abîmé quelque part droit devant nous. 10 h 41, l'avion disparaît. Une météo convenable, un pilote expérimenté, un avion en ordre. Pourquoi avoir gardé le cap alors qu'un demi-tour était possible? S'ils avaient eu conscience du problème, il y avait un plan B qui était disponible, oui. Justement, atterrir dans un aéroport à proximité. Il n'était pas très loin de Marseille, de Nice. Je pense qu'il y avait encore 1 ou 2 aéroports dans les parages sur lesquels ils auraient pu atterrir. Et rien ne s'est passé. Rien, comme s'il n'y avait plus de pilote à bord. Pour l'expliquer, ces deux professionnels attendent les résultats de l'enquête. Invité de ce RTL Info 13h.